suki ya bana na nzambe o nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na elongwaka. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Power Influence qui décrit de pleurs, de lamentations, de douleurs très chères. La République démocratique du Congo, l'on se demande, est-ce les Congolais ont-ils irrité la colère de Dieu? N'est-ce pas une démonstration de la colère de Dieu dans la vie de la République démocratique du Congo? Plusieurs questions se pointent à l'horizon quant à ce sujet de la révélation de Dieu sur notre très cher beau pays. Et tout au long de cette émission, nous aurons à parler de la révélation, savoir ce que Dieu a réellement dit sur la République démocratique du Congo. D'autre part, on nous parle de la coalition qui a amené les chaos dans le pays. Il y a l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les sociétés de la RDC, n'en parlons même pas. Toutes ces préoccupations feront l'objet de notre discussion avec le pasteur Muchipule Chamboui qui est le coordonnateur de l'Assemblée Éphèse. Avec lui, nous essaierons de parler de la révélation de Dieu sur la République démocratique du Congo. Nous voulons un peu savoir ce que Dieu a dit parce que nous avons remarqué au sein de notre très cher beau pays qu'il y a un sérieux, ça ne va pas, tout ne marche pas, tout semble sombrer et nous voulons avoir plusieurs sons de cloches auprès de pasteurs pour savoir qu'est-ce que Dieu a réellement dit pour la République démocratique du Congo. Bonjour, pasteur Muchipule Chamboui. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, en forme. Par rapport à tout ce que je venais de dire, nous avons constaté que tout ne va pas au sein de la République démocratique du Congo, sur tout le plan, que ce soit sur le plan politique, le social, n'en parlons même pas. Nous voulons savoir la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a réellement dit sur la République démocratique du Congo? Bon, je vais d'abord commencer par introduire par deux versets bibliques. Comme ça pourra nous aider pour essayer un peu de comprendre ce que Dieu a dit pour notre pays. Hein? Je commence d'abord par Proverbe chapitre 29, verset 18. Il est dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. » Vous comprenez? Il y a maintenant dans Amos, chapitre 3, verset 7, il est dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous révèles des mystères pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, quand Dieu ne parle pas, révéler veut dire quoi? Révéler veut dire dévoiler, ôter le voile. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu ne parle pas, il n'y a pas d'aurore. Le peuple maintenant va marcher sans frein. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est parce que les gens ne connaissent pas la révélation de Dieu. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas écouter le Seigneur, qui ne veulent pas comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour cette nation. Mais quel est ce plan? Oui, nous allons y arriver. La Bible dit que quand il y a la révélation, quand il n'y a pas de révélation, on marche sans frein. Heureux si ces peuples-là observent la loi, qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Et dans Amos, il est dit ceci dans Amos, Dieu, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est comme ça que vous allez voir même le message des temps de la fin. Le Seigneur a dit, il a parlé au prophète Daniel. Et par après, pour les futurs, le temps de la fin, il a parlé aussi à l'apôtre Jean. C'est-à-dire, il donne ses révélations pour permettre maintenant à son peuple de marcher dignement, de marcher conformément à sa volonté. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, il ne fait rien sans pour autant révéler à
ses serviteurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé sur la République démocratique du Congo, mais je vais d'abord commencer par ce que le Seigneur m'a dit d'abord. Hein? Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Ce que le Seigneur m'a dit, et par après, je pourrais prendre le message de quoi le message de Dieu, le message que Dieu a donné au prophète Simon Kimbangu et aux 4 messagers. Je crois que je vais seulement donner de quoi, hein, disons, je donnerai seulement en quelques lignes là, comme ça pour gagner un peu du temps. Hein, parce que c'était en 1982. Parce que moi, j'ai reçu le Seigneur le 5 juillet 1981. Hein, c'était à travers la croisade. Il y a une sœur messagère qui m'avait amené, Angili, parce qu'à cette époque-là, il priait à l'église Zemalam. On m'a amené là-bas, Angili, Sainte-Thérèse. C'est le pasteur Eddy Nabala qui tenait cette croisade d'évangélisation. Ce n'était pas facile parce que j'étais un homme là, j'étais vraiment incrédule, je ne pouvais pas croire à n'importe quoi. Je suis arrivé là-bas, il a prêché, il a prié pour les gens. C'était les salons. Je pense que demain, je vais fêter mon anniversaire de la vie chrétienne, quoi, le 5 juillet. Et j'étais tellement épaté, j'étais tellement étonné de voir les paralytiques marcher, les sourds entendre. J'ai vu des choses extraordinaires. C'est ce jour-là que j'avais donné ma vie au Seigneur, le 5 juillet 1981, à travers cette croisade d'évangélisation. Et par après, je suis allé consacrer ma vie comme choriste à l'église Zemalam de Lemba. Et arrivé en 1982, tellement que j'avais l'habitude de prier, je prenais au moins 2 ou 3 jours par semaine. Hein, je me donnais au jeûne et prière. J'entends le Seigneur me dire, je ne dis pas ici pour amuser la galerie ou bien chercher par exemple la sympathie des gens. Non, non. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Il m'a dit en ces termes. Amen. Il m'a dit en ces termes, c'était en 1982. Le Seigneur me dit, si. Au Zaïre, parce qu'à cette époque-là, c'était Zaïre. Il m'a dit, au Zaïre, il y aura une autorité chrétienne. C'est d'abord le premier message que moi j'avais reçu. Il m'a dit, au Zaïre, il y aura une autorité chrétienne. Amen. Avant que ces choses arrivent, le pays deviendra une ruine. Je pense que les gens qui me suivent maintenant, ils arrivent à comprendre certaines choses. Et il me donne Ésaïe chapitre 3, versets 1 à 7. Et vous allez voir dans ce chapitre-là, il est dit, tellement que les gens ne trouveront même pas de solution, ils iront chercher un homme. Il dira, c'est toi qui as un habit. Vous comprenez? Sois notre chef. Prends ces ruines entre tes mains. Je pense qu'en lisant, ce serait une bonne chose. Pour gagner du temps aussi. Voilà, nous vivons maintenant cette ruine. Ésaïe chapitre 3, le Seigneur me dit, ceci, dans le chapitre 3, il dit, dans le verset 4, il dit, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Dans le verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi les peuples. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, des troubles, des choses comme ça. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, c'est lui qui est honoré. C'est là où je suis maintenant. Dans le verset 6, il dit, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ces ruines sous ta main. En ce jour même, il y répondra, je ne saurais être un médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements et ne m'établissez pas chef du peuple. Cet homme ici là n'est pas encore là.
C'est lui-là qui va venir, c'est celui-là qui va rétablir maintenant la République démocratique du Congo. Donc c'est ce qui explique tout ce que nous voyons au sein de la République démocratique. C'est puisque cet homme-là que Dieu veut envoyer n'est pas Je ne suis pas encore arrivé là-bas, donc cet homme-là n'est pas encore là. Vous comprenez? Voilà ce que le Seigneur a dit. C'est vraiment très important. Au Zaïre, il y aura une autorité chrétienne. Avant cela, le pays deviendra une ruine. Ésaïe chapitre 3, verset 1 à 7, il dit, c'est cet homme de Dieu qui prendra cette ruine pour rebâtir notre nation. Ça, c'est d'abord le premier message. Donc, le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné ce message. Nous sommes arrivés en 1988. Je pense que les gens ont compris déjà la première partie parce qu'on court derrière les temps. Donc, au Zaïre, il y aura une autorité chrétienne. Et avant cela, le pays deviendra une ruine. Et Dieu a choisi un homme. Et c'est cet homme-là que Dieu a choisi, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 3. C'est cet homme-là qui va prendre cette ruine entre ses mains pour rebâtir notre pays. Et en 1988 ici, ça c'est un message qui me concerne. Je ne dis pas que moi je suis cet homme-là. Je ne dis pas ça. Et le Seigneur me dira, en février 1988, tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Je n'ai pas cherché ça. Moi-même, je ne suis pas allé chercher ça. Le Seigneur me dit maintenant, tu es Pierre. Maintenant, sur ces rocs, c'était à travers une voix audible. Le Seigneur me dit, tu es Pierre. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et cette voix-là ne faisait que retentir à plusieurs reprises. C'est toi qui bâtiras mon église. Amen. Et en ce moment-là, après cela, il me donne du boulot à la banque commerciale. En 1980, il me donne du boulot à la banque commerciale. Il me dit maintenant que c'est avec cet argent que tu vas maintenant soutenir la vision que moi je t'ai donnée. Et j'ai fait 11 ans de carrière à la banque commerciale. Vous comprenez? Et après, je t'ai remercié parce qu'il fallait faire l'assainissement des secteurs, les secteurs bancaires, des choses comme ça. J'ai été remercié. Nous arrivons maintenant, il faut bien suivre ça, nous arrivons maintenant en 2000. Après mon voyage missionnaire à Brazzaville, je rentre à Kinshasa. C'était le 14 août. C'était dans une vision nocturne. Qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis retrouvé dans une église. Amen. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Je vois tout le monde dans cette église avec des cheveux blancs. C'est ce qui m'a beaucoup étonné. Et les petits, les vieux, les parents, tous ces gens là-bas avec des cheveux blancs. Amen. Je vois un prêtre là dedans, vêtu en rouge. Et à sa main gauche, il tient la Bible. Et à sa main droite, il tient le bouclier. Après avoir prêché, après que cet homme eut prêché la parole de Dieu, après sa prédication, il commence maintenant à prier pour les gens. Qu'est-ce que j'ai vu en ce moment-là? Il y a une puissance qui faisait tomber les gens et certains d'entre eux vomissaient. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui entraient même en transe, il y a des gens qui tombaient, il y a des gens qui vomissaient. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit en ces termes, tous ceux qui entrent en transe et qui s'agitent et qui tombent sont des sorciers pour la plupart. Vous comprenez? Pour la plupart, ce sont des sorciers. Il ne dit pas tout le monde, mais il dit pour la plupart, ce sont des sorciers. Ce n'est pas mon esprit, mais c'est la manifestation démoniaque. Ou bien c'est de la magie. Cet homme-là que tu vois, ces prêtres-là,
que tu vois, ce n'est pas mon serviteur. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, ni même l'utilise. Amen. C'est de la magie. La plupart des hommes de Dieu, soi-disant, de ces pays, sont animés par l'esprit démoniaque qui fait entrer les gens en transe et qui les fait même tomber. L'heure vient où je dévoilerai leurs secrets. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit. Je dévoilerai leurs secrets. Les gens les connaîtront. S'étonneront, les gens vont s'étonner de voir que non, ça c'est notre pasteur qui prêche, qui fait tomber les gens. Et par les canaux de lesquels Dieu opère beaucoup de miracles, mais il s'étonnerait de voir que cet homme-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que Dieu commencera maintenant à toucher ces gens-là. Parce qu'il lui dit qu'il va commencer à dévoiler leurs secrets. Et quand les gens verront cela, ils seront dans l'étonnement. Ils s'étonneront, ils abandonneront ces églises et leurs assemblées resteront vides. Et le Seigneur dit encore, je fermerai leurs églises et ils disparaîtront. J'ôterai parmi eux certains serviteurs, j'ôterai certains serviteurs parmi eux, et cela servira d'exemple à d'autres. Vous comprenez? Alors, quand j'ai donné ce message, je pense que le Seigneur m'a donné de donner le message. Quand j'ai donné ce message dans cette église-là, tout le monde s'étonnait. Je leur ai relaté ce que le Seigneur m'a dit. Il y a quelques-uns qui ont cru et d'autres ont refusé. Et quand nous sommes sortis, j'ai vu une grande foule. Une grande foule qui allait se recenser. C'est comme si on a décrété un recensement. J'ai vu beaucoup de personnes qui allaient maintenant pour se faire recenser. Et c'était terminé. Ça, c'était le message que le Seigneur m'a donné pour l'Église. Ça, c'est sur le plan religieux. Ça, c'est maintenant sur le plan religieux. Il m'a donné maintenant ce message. Mais sur le plan politique, pour la nation, le Seigneur a dit qu'en République démocratique du Congo, ou bien au Zaïre à l'époque, il y aura une autorité chrétienne. Vous comprenez? Nous arrivons maintenant, ça c'est pour l'Église qu'il a dit. Nous arrivons maintenant en 2004. C'était les après-midi, vers 15h comme ça, j'avais sommeil. Je suis allé dormir. Et sur ma couche, je vois maintenant, le Seigneur me montre. Je vois maintenant au ciel, parce que vous m'avez dit d'être bilingue. Namoni kuna na likolo, c'est-à-dire je vois là-bas au ciel, je vois une main tenant l'épée. Namoni loboko moko esimbi épée. Namoni loboko, je vois maintenant cette épée maintenant qui se dirige maintenant vers notre nation. D'un côté, je vois un grand homme politique. De l'autre côté, je vois un grand pasteur de ces pays. Je vois maintenant cette épée qui descend, qui se dirige vers notre pays comme ça. Et ça s'est dirigé vers ces gens-là que je viens de citer. Et ces grands leaders politiques crient. Ça c'était en 2004. C'était à 15h, le 4 août. Je vois maintenant ces grands hommes politiques. Ils crient, parce que le peuple s'est dirigé maintenant vers lui. Il crie maintenant. Il crie maintenant, il fait « Ah !» C'est comme quelqu'un qui s'est exclamé là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu par après? Je vois beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de personnes qui courent et qui viennent vers l'église. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, on a suspendu les cultes. Mais nous sommes maintenant vers l'accomplissement maintenant de la parole de Dieu. De l'accomplissement de ces messages. Nous attendons maintenant
l'accomplissement de ces messages que je vous donne maintenant. Donc il y a eu un événement qui s'est produit, parce que cette épée s'est dirigée maintenant vers ces gens là-bas. L'antilope spécifique à ce pays, qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content, mais cette effervescence et joie seront de très courte durée, parce que le président qui va remplacer Mobutu sera tué. Amen. Il a dit, mais après sa mort, il y aura une crise profonde qui va entrer dans le pays, et les Congolais seront dirigés par des dirigeants cruels. C'est ça pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit ça. Après Laurent Désiré Kabila, les Congolais seront dirigés par des dirigeants cruels qui n'épargneront pas les brebis. Et les Congolais seront dans une misère, dans une opprobre, dans une souffrance terrible. Amen. C'est ça, c'est comme ça que le Seigneur a dit. Maintenant, ce vent de restauration qui va venir, ça va venir pour la refondation de la République démocratique du Congo. Et à la tête du pays, Dieu placera des leaders chrétiens. Le verset biblique. Le verset biblique, nous sommes dans Ésaïe chapitre 18. Ésaïe chapitre 18. Vous pouvez juste citer et puis pour aller. Ésaïe chapitre 18 dit, terre où retentit les cliquetis des arbres. C'est où? Où nous voyons toujours des crépitements des arbres. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Si nous prenons tout le pays, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a plusieurs pays. Mais il y a quelque chose qui confirme que ici, Dieu parle de la République démocratique du Congo. Toi qui envoies des messagers, donc bref, des missionnaires, allez messager des choses comme ça. On dit, vers un peuple, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe. Les Congolais, c'est un peuple redoutable depuis qu'il existe. Vous allez dire que non, on n'a pas encore compris. Il y a pas de, ça, c'est pas confirmé que c'est la nation congolaise. Nation puissante, c'est-à-dire nation riche, et qui écrase tout, au-delà de l'Éthiopie, et dont le pays est coupé par des fleuves ou bien des cours d'eau. Regardez maintenant tous ces pays, les Congo, Brazza, les Rwanda, ou Ouganda, ou Burundi, des choses comme ça, Zambie, Angola, tout ça. Parmi tous ces pays, quel est le pays qui est plus riche? Et quel est le pays qui est entouré par des cours d'eau? Il y a une partie du fleuve Nil qui entre dans notre pays. Il y a le fleuve Congo qui parcourt notre pays. Il y a plusieurs cours d'eau. Voilà la République démocratique du Congo. Alors maintenant, dans Ésaïe chapitre 19, je ne vais pas presser. Je sais qu'on court derrière les temps, parce qu'il n'y a pas moyen de... Donc, chapitre 19, voilà ce que le Seigneur a dit. Dans le verset 19, Ésaïe 19, verset 19, en même temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays de l'Égypte. L'Égypte, ici, ça symbolise l'Afrique, prophétiquement parlant. Vous comprenez? Et suivez, au milieu du pays de l'Afrique, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées, signe et un témoignage. Il y aura un monument. On a signe et un témoignage dans le pays. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. La prophétie même a dit, les Congolais seront dirigés par des dirigeants cruels. Aujourd'hui, nous sommes entourés par de quoi? Par des rébellions, par des groupes rebelles. Au nord, à l'est, presque partout, on est entouré par des groupes, par des oppresseurs. Vous comprenez? Et il leur enverra un sauveur. Les Congolais crieront. Parce que ce sera au centre de l'Afrique. Il a même dit que ce sera au centre de l'Afrique que le Seigneur va dresser un hôtel. Awa nde awa. Nde nzambe akotia etumbelo na ye. Batu bakota bisika ndenge na ndenge bakoya koluka nzambe na kati na mboka oyo. Et il a dit tellement qu'ils seront tourmentés par les oppresseurs, Dieu dit, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Donc, c'est cet homme-là que nous attendons.
un libérateur et un défenseur pour délivrer le pays, pour délivrer et la RDC et toute l'Afrique. Ce sera un homme de Dieu puissant. Il viendra pour libérer et il viendra pour défendre et la RDC et toute l'Afrique. Tu comprends maintenant ce qu'il dit? Voilà le... Oui, pour... On va aller lire ça dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et puis Ésaïe chapitre 19, verset 19 à même à 23. Pour finir, ou encore pour chuter, quelle attitude doivent avoir les Congolais pour bénéficier de cette révélation de la prophétie de Dieu pour la République démocratique du Congo? Il y a je vais donner deux chapitres ici. Il y a d'abord 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et puis il y a aussi Jonas, chapitre 3, verset 1 à 10. La Bible dit ceci. C'est ça l'attitude que nous devons voir. Parce qu'on a fini par comprendre. Même ce qui se passe à l'Est, c'est un signal fort qui annonce que Dieu arrive pour restaurer notre pays. C'est un signal qui annonce que non, Dieu veut maintenant envoyer un libérateur, un défenseur pour notre pays. Alors, parce que c'est lui qui viendra maintenant prendre cette ruine et puis refonder la République démocratique du Congo. L'attitude maintenant, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ce n'est pas moi qui l'ai dit, prie. Amen. Prie. S'humilie. Prie. Cherche ma face. Se détourne de ces mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà l'attitude que les Congolais doivent adopter en ces moments-ci. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La première des choses, si mon peuple, Dieu est précis ici, hein? Il n'a pas dit si mes peuples, il dit si mon peuple, c'est-à-dire le peuple qui est choisi par Dieu. Les Congos, c'est un peuple choisi par le Seigneur. Dans la dispensation de la grâce ici, dans la dispensation de l'Église, Dieu, il avait d'abord commencé par choisir d'autres nations, et en finale, il a choisi notre pays pour ces temps ici-là. Vous comprenez? Alors, les Congos, c'est une nation à dimension prophétique et apostolique. La première des choses que Dieu nous demande, c'est d'abord, il dit, si mon peuple. Voyez un peu ces peuples-là. Il ne dit pas si mes peuples. Non, les peuples qui sont dans les tribalismes, dans la division, dans les désordres, non. Il dit mon peuple. Si nous prenons dans le sens, le mot là affectif et puis possessif. Un peuple qui comprenne que les Congos, c'est mon pays. Est-ce que vous comprenez? Un peuple qui a le sens du patriotisme, ils comprennent que les Congos, c'est mon pays. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Le sens patriotique. Vous comprenez? Sois calme. Les Congos m'appartiennent. Les Congos, c'est mon pays. Les Congos, c'est mon héritage. Amen. Amen. Ça, c'est la première attitude que nous devons avoir. La deuxième attitude, je dis le premier, c'est le patriotisme. Deuxième, on dit, mon peuple, dans le sens affectif, c'est-à-dire l'amour. Nous devons avoir l'amour du pays, c'est toujours dans ce sens-là. Est-ce que nous avons l'amour du prochain? Toi, tu manges, tu construis beaucoup de villas. Et les autres, ils sont comment? Vous ne cherchez plus l'intérêt national. Vous ne cherchez que l'intérêt personnel. Non, on n'a pas besoin de ces peuples-là. Un peuple est pris du sens patriotique, ou bien un peuple est pris du patriotisme. La première des choses. Si ces peuples-là, qui est invoqué mon nom, s'humilient. La deuxième chose, Dieu veut que nous puissions nous humilier devant lui. Qu'on puisse dire quand même que Dieu, nous sommes fatigués. Tolembi, tokoki suelo romoroté. Nous n'avons plus la force. Pas c'est de gauche à droite, pas maladie de gauche à droite. Pas si na est. Quand elle était non, on va dire que
L'âme sous que c'était comme ça. C'est comme si on dit que politicien va souci na bisoté. Il y a un ensemble de monique. Dans l'humilité, c'est une vie de dépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu, nous voulons dépendre totalement de toi. C'est ça l'humilité. Amen. Est-ce que nous voulons nous humilier, nous voulons dépendre totalement du Seigneur? Troisième élément, prie. Donc la troisième chose à faire, c'est la prière. 4. Cherche ma face. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça tourne en rond. Rien ne marche dans ta vie, rien ne marche dans la famille, rien ne marche dans l'église, rien ne marche dans la nation. On doit aller chercher la face de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis pour notre nation? C'est ça ce que Dieu veut nous voir. La recherche de la face de Dieu pour se ressourcer, pour entendre, pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et le dernier élément, il dit, si se détourne de ces mauvaises voies, si le peuple se détourne de ces mauvaises voies, vous comprenez? Si se détourne de ces mauvaises, c'est-à-dire la repentance. Dieu veut à ce que nous puissions nous repentir sincèrement. Nous devons reconnaître notre péché. Nous devons regretter. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons réparer notre faute et nous devons restituer. Ceux qui ont volé puissent suivre l'exemple des Zachée. Regardez les gens de Ninive. Ils ont entendu, comme les gens m'entendent maintenant. Vous entendez le message, vous entendez la parole du Seigneur. Faites comme les gens de Ninive. Ils sont allés dans la repentance. Ils se sont humiliés. Ils ont prié. Parce qu'ils aimaient leur pays. Ils ont prié. Ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu s'est repenti du malheur qu'il allait infliger à ses peuples. Dieu s'est repenti. Ce qui peut le biso, to soit attitude oyo, nzambe na biso akosala. Ce qui to boy komi kitisa. Esaïe 1, verset 20. Abiso ki boko tosa, boko liambu malamu yamboko. So boy ko tosa, mopanga na ngai, eko likolo na bino. Tala epe onga na monaki yangwana. Yango ndelo ko toza ko zela siko. Eza na kata coalition FCC na cash. Eza na batu ya lamuka. Eza ba plateforme na onso bazoka aw. Soki ba ko comprendre que nzambe alinga changer mboka. Boti ko yoka maloba ko te pa ina révélation ko te pa na nzambe. Ko na mboka na biso. Vraiment nzamba zana message beaucoup clair mais ngazo ba pona pour comprendre ce qui se passe. Alors, sans pour autant t'aller comme j'ai na suka. Alors to sene pa na bino ona na yamba Yesu Christ te kata bombe na ye. Les lois ont décision. Il y a un Yesu Christ qui vient pas de Jésus Christ. Mais il y a un 81, il y a personne qui n'est pas de Jésus Christ. Bon, il y a un problème, il y a un tourment, il y a un caractère rebelle. Voilà, besoin de bon délit. Bon, Simba. Place que vous avez malade, non, sans que la police n'a pas gagné. Vous savez, nous sommes allés à moi, tout amour, ici, dans l'assemblée. Kolo Yesu. Il y a qui m'a dit, il y a un soum dans la Petro na makila na yo. Comment na buku na kombo. Na kombo na Yesu. Siko na sangla pona bibi. Na kombo na Yesu Christ. Merci pour le message na yo, merci pour la maloba na yo. Maloba ko uti pa ino nzambe. Na zonsi peuple na maboko no tikati maloba oyo zo sika e transformer ba nzambe. Na kombo na Yesu Christ. Puissance nyoso ya péché. Puissance nyoso ya maladie. Puissance nyoso ya Satan. Mikakata no nyos na kata bana nzambe na kombo na Yesu Christ nazo telemela na c'est une guérison na c'est une miracle na c'est un changement na bomba na biso na kombo na Yesu Christ. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. Nous vous remercions. Vous avez certainement compris que la République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu qui a de révélations. Et donc, nous, Congolais, si nous voudrons bénéficier de cette révélation, de cette prophétie donnée par Dieu, nous devons avoir cette vie-là de dépendance à Dieu. Nous devons s'humilier à Dieu. Nous devons mener une vie de prière pour bénéficier de cette prophétie-là. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle émission et un nouveau numéro sur votre chaîne Power Influence. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur j'aime de cette émission.